On part évidemment de cette synergie forte avec l'antenne d'ITélé concernant le cœur de métier d'ITélé qui est l'information. L'antenne est découpée en plusieurs morceaux, vous le voyez ici. 6h midi, c'est de l'information en continu et c'est la seule offre radio d'un journal complet tous les quarts d'heure. Un journal complet tous les quarts d'heure, j'insiste bien là-dessus, complété chaque quart d'heure par une météo et des chroniques, contenu propre, créés à ITélé, la radio. Ces journaux, évidemment, sont utilisés à travers l'antenne d'ITélé et retravaillés par des journalistes chez nous, à ITélé, la radio. Je vais les citer, David Damon, Benjamin Poulain et Marine Caillot, qui travaillent donc à ce travail-là. Un journal complet donc tous les quarts d'heure, c'est une offre importante. De midi à 14h, on diffuse en intégralité le Forum de l'info. ITélé a souhaité développer l'interactivité sur ses grilles depuis un an. L'interactivité, c'est également un souci d'ITélé, la radio. Vous pouvez donc retrouver en intégralité ce programme de midi à 14h, le Forum de l'info avec Benjamin Vincent et Maya Loquet. On reprend notre rythme de 14h à 17h avec l'info en continu et toujours ces chroniques dédiées, propres, contenu propre à ITélé, la radio, qui viennent compléter les journaux et les météos complètes. Et puis 17h, 19h, le e-radio show que j'ai la chance de présenter avec Céline Bosquet qui est ici. 2 heures d'information et de divertissement, comme j'ai pu le dire dans le petit film que vous avez vu au tout début de cette présentation. Plusieurs temps forts, un invité sur 1 heure, de 17h30 à 18h30, des chroniques quotidiennes. Les chroniqueurs qui sont d'ailleurs là, je vais les nommer, il y a Thomas Etcheberry, Gino Cafret, Cécile Schlouz, Émilie Picheredu, Boressoc, tous journalistes, spécialistes dans leur domaine. Ils parlent de cinéma, ils parlent de musique, ils parlent de télévision, ils parlent d'internet et ils sont là tous les soirs, durant 2 heures, afin d'interagir avec l'invité. Les invités qui s'installent avec nous pendant 1 heure et qui viennent d'horizons totalement différents. C'est également notre force et c'est un point sur lequel on a été très attentif. On reçoit des politiques comme des chanteurs, des comédiens, et tous jouent le jeu du e-radio show et viennent parler avec nous d'actualité, de leur actualité et de l'actualité au sens plus large. Alors, les chroniques sur l'antenne toute la journée, mais également durant l'émission, je vous ai cité quelques noms. Il y a évidemment Rémi Marceau, qui est notre imitateur, qui est un talent incroyable, que je vous encourage à écouter, qui est avec nous tous les soirs. Rémi Marceau, c'est un des talents qui participe à cette émission. ITélé, la radio, qui a souhaité également aller chercher les talents où ils sont, sur Internet, sur les blogs, dans la presse écrite, différents partenariats. ITélé, la radio, qui est d'emblée, d'office, un succès d'audience à travers un partenariat fort et un grand enthousiasme que nous avons, un partenariat avec leposte.fr qui, vous le savez, est un vrai succès éditorial. Et à ce propos-là, je vais d'ailleurs laisser la parole à Benoît Raphaël, qui est le rédacteur en chef du Poste et qui va pouvoir vous parler de ce partenariat inédit. Merci. Alors, leposte.fr, c'est un site internet qui a été lancé par le groupe Le Monde en 2007 et qui s'appuie sur une dynamique éditoriale nouvelle, une dynamique participative. Et c'est la raison de son succès. En tout cas, on s'est très rapidement imposé comme l'un des premiers médias de conversation autour de l'information sur Internet. Et pour vous donner une idée, entre 2008 et 2009, on a eu un bond de trafic de 103%. Pour passer à 3,2 millions de visiteurs uniques par mois. C'est vrai que pour nous, en fait, s'associer à un projet comme ça, c'est d'abord le Poste, un média laboratoire. Donc on a toujours essayé de construire notre média autour de l'observation que l'on fait des nouveaux usages de l'information. Et je trouve que autant Goom Radio qui explore complètement cette nouvelle façon qu'on a de consommer la radio, ITélé, à qui on se sent une affinité de culture. Moi, je suis un enfant de Canal+, d'ITélé également. Donc je pense qu'on a vraiment une véritable affinité avec eux. Je crois que donc nous, on va participer en tant que diffuseur, on participe également avec nos journalistes qui apporteront des chroniques, mais également nos blogueurs, nos internautes qui pourront au fil du temps participer à ce programme-là. Je vous disais, le Poste est un laboratoire. Moi, je trouve qu'avec cette aventure-là, ce qu'on espère surtout, c'est apprendre énormément de choses sur les nouveaux usages de l'information, la nouvelle façon qu'on a de consommer aujourd'hui en ligne.